connaît, bien sûr, il faut l'enlever. Donc, je répète, quand la Torah, elle interdit quelque chose, si elle se répète, les Chachamim, ils sont plus sévères. Un exemple, si un morceau de viande non cachère, il est tombé dans une marmite, et tu reconnais pas le morceau, il faut 60 fois. Et même si tu reconnais, il faut 60 fois, mais tu dois enlever le morceau. On est d'accord jusqu'ici? Tout le monde a compris. Maintenant, il y a des choses qu'il faut plus que 60 fois. Pourquoi? Parce que tu sens le goût. Un piment qui a servi à la Vodazara, oui, pour sacrifier devant une idole, ben s'il tombe, tant que tu sens le goût du piment dans la marmite, même s'il y a 1000 litres, eh ben il n'est pas annulé. Il n'est pas annulé parce que tu sens le piquant. Bien que d'après la Torah, il est annulé avec 60. Mais les Chachamim, quand ils voient qu'il y a plus d'interdictions, par exemple dans la Avodah-Zara, il y a 51, 52 interdictions. Vous avez aussi les vers qui se trouvent dans la salade. Hein? Les vers qui se trouvent dans la salade. Si tu manges un vers qui a la même couleur que la feuille, c'est 7 interdictions. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils ont dit très simple. Si tu as une feuille de salade, elle est tombée dans la marmite, même 1 million de kilos, elle n'est pas annulée. La Torah l'a écrit 6 fois. Ah, ça veut dire qu'il y a 6 ampoules rouges qui se sont allumées, ça veut dire que c'est grave. Eh bien, dans le Chametz, Chachamim aussi, ils nous ont dit, regardez, comme il y a plusieurs interdictions, il y a Balirae ou Balimatsé. Il ne faut pas qu'on le voie, il ne faut pas qu'on trouve le Chametz chez toi. Balirae ou Balimatsé, c'est écrit Kichol Ochel Machmetzet, tout celui qui mange de la levure, Machmetzet, celle qui fait rond Chametz, Kichol Ochel Machmetzet. Après, c'est écrit Lotochal Alav Chametz, il ne faut pas manger du pain. Donc, il y a ces 3 interdictions, et que le Chametz est assourd de profiter à Pessah de lui. Quand les Chachamim, ils ont vu toutes ces interdictions, ils ont sorti une halakha, Chametz afilu b'mashéu lo batel. Ça veut dire que tu vois ton fils, ta cousine, ta mère qui fait tomber 0,1 gramme. Je peux pas descendre plus. Allez, 0,01 gramme qui tombe dans une marmite, même si elle a 10 millions de tonnes, cette marmite, Chametz b'mashéu. Plus l'interdiction elle est grande dans la Torah, et plus les Chachamim, et aussi ils avancent leur pion. Ils comprennent qu'est-ce que c'est, oui. C'est comme le docteur, il connaît certains médicaments, et il te dit, attention, ça, ne t'amuse pas. Ça, si tu le prends, tu prends pas ça et ça et ça. Tu fais une association de médicaments, tu finis à l'hôpital. Il va te falloir un lavage d'estomac. Il t'avertit, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Alors, plus les interdictions sont nombreuses dans la Torah, et plus les Chachamim ils ajoutent. Alors maintenant, regardez. Combien de jours on mange de Chametz dans l'année? 365 moins 8 jours. Ça fait, on va dire 7, comme c'est écrit dans la Torah, 354 jours. Donc on mange 354 jours de Chametz. Alors d'après la Torah, écoutez bien ce que je dis, d'après la Torah, tu peux laisser le Chametz chez toi à la maison. Tu peux laisser les macrous, tu peux laisser les paquets de gâteaux. Pourquoi? Parce que avant Pessah, on annule le Chametz. On dit tout Chametz qui est dans ma possession, je l'annule. Alors il est plus à toi. Oui, il est plus à toi. Ça, c'est selon l'avis de la Torah. Il est plus à toi, tu peux le laisser. Seulement les Chachamim, ils connaissent la nature de l'homme. Que quoi? Que si tu laisses les gâteaux, il y a 354 jours où ta main elle cherche le pain, où ta main elle cherche un gâteau, ta main elle cherche une biscotte. Sans que tu le veuilles. Tu peux pas faire le frein 354 jours sur 7 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils ont dit 2 choses. 1, tu dois annuler le Chametz. Et 2, tu dois le faire sortir de la maison.
D'accord? Tu dois le faire sortir de la maison. 1, tu l'annules, et 2, tu le fais sortir de la maison. Tu l'annules, comme ça, si jamais, à tout jamais, tu as trouvé un cigare dans un sac, cigare aux amandes, bien sûr, je me parle de Hametz, tu l'as annulé. Tu as fait tout sortir pour pas que tu aies le réflexe d'aller le prendre et de le manger, parce que le temps que tu vas réfléchir qu'on est à Pessah et tout ça, il est déjà avalé dans la bouche. Alors quand même, ils ont pris 2 solutions. Tu dois l'annuler et le faire sortir de la maison. 3e solution, le vendre. Vendre, c'est pour quelqu'un qui est dans un cas de difficulté financière. Je répète. Quelqu'un qui est dans une difficulté financière, il lui reste 1 kilo de farine qui coûte je sais pas combien, 0,85, 1 kilo de farine, 1 demi-litre d'huile. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monsieur-là, hein? Ou on va à l'extrême. Je suis patron du whisky Johnny Walker. Ben oui, des milliers, peut-être des millions de bouteilles. Qu'est-ce que tu vas me dire? Sors-les, jette-les. Les Chachamim, ils ont pensé ou à celui qui a une grande perte, ou un pauvre. Les gens moyens comme nous, faut éviter de vendre le Hametz. Je le répète, les gens, comme ça dit Rabbi Yitzhak Yosef, les gens comme nous, des gens moyens, faut pas vendre une bouteille de bière, 1 demi-kilo de farine, 1 kilo de pâtes. C'est pas pour nous qui est faite cette vente. La vente, elle est faite pour que quelqu'un qui n'ait pas une grosse perte, un pauvre qui tous les jours il lutte pour trouver à manger, ok. Ou un riche qui il a Kronenbourg, c'est à lui la bière. Comment on fait? Il doit vendre. Mais avant toute chose, on a l'obligation de rechercher le Hametz, ok? Alors, celui qui fait attention de ne pas trouver chez lui une miette de Hametz, il est assuré qu'il ne va pas fauter toute l'année. Parce que le Hametz, il a 2 sens. Vous avez vu, dans la Torah, il y a tout à 2 sens. Il y a le sens halachique, comment il faut faire dans la pratique, et il y a le sens de la Haggadah, c'est-à-dire le moussar. D'accord? Il y a la halakha et il y a le moussar. Alors, le moussar, c'est que cette petite miette de Hametz, c'est le Yetzer Hara qui est en nous. C'est le mauvais penchant qui est en nous. D'accord? Ça, c'est le moussar. Parce qu'avant Adam Arishon, avant qu'il faute Adam Arishon, la farine rencontrait l'eau, elle gonflait pas. L'eau, parce que si on laisse une farine avec de l'eau, 18 minutes, elle devient Hametz. Avant 18 minutes, elle n'est pas Hametz. Tu me suis? Comment on fait la matzah? On met de l'eau dans de la farine. Eh bien, tant que tu la travailles, avec ta main, elle n'a pas le temps de gonfler. 2, si c'est moins de 18 minutes, elle ne gonfle pas. Donc, on essaye de faire 1,2 kg, moins d'1,2 kg de farine, kasher le Pessah, on la met et ça va à une vitesse. Moi, j'ai acheté de la matzah qui est faite en 7 minutes et demie. Shitat Rashi, en 7 minutes et demie, il faut vas-y, jusqu'à qu'ils l'ont aplani, ils l'ont grillé, ils l'ont aplani, ils l'ont grillé, ils l'ont cuit au four, 7 minutes et demie. Donc il faut qu'on fasse vite pour pas que ça gonfle, encore une fois. Mais pendant la fête, il y a des Tunisiens, ils mangent du riz. Ben, c'est pas grave si le riz touche l'eau, il gonfle. Le riz ne fait pas partie des céréales interdites. D'accord? Le quinoa aussi, il fait pas partie des céréales interdites. Il faut se rappeler qu'il y a des gens qui sont allergiques. Alors, au moins, ils trouvent du quinoa, du riz. Ok? Certaines communautés, comme moi, du Maroc, on mange pas le riz, après ça. On mange pas. Et il y a qui ajoutent qu'ils mangent pas les pois chiches, parce qu'il a le même mot que le mot Hametz. Hametz, et en arabe, Hammas. Tout ça, ils font des garde-fous pour se rappeler, à Pessah, c'est la fête où on fait le plus de sévérité. Normalement,
il y a des fois on est tolérant dans les autres fêtes, et bien à Pessah, c'est la guerre totale. C'est la guerre totale. Il faut enlever tout, pas comme certains, il y a certains juifs qui étaient au Talmud Torah, ils croyaient que ma femme, elle a demandé, attention, vous mangez pas le pain à Pessah, elle a dit, on mange pas le pain, maman nous donne que les biscottes. On rigole. Mais la Torah n'était pas diffusée à l'époque. La Torah n'était pas diffusée. Donc il faut faire attention qu'avant le 14, le bon Dieu il nous a facilité la vie pour faire la Torah. Sachez-le, que tout objet électronique, magnétique, mécanique que Dieu y crée, c'est pour faciliter la vie de la Torah. Avant, les femmes, ils avaient une croyance en Dieu. On ne peut pas s'imaginer ce que c'était les femmes d'avant et les hommes d'avant. C'est très difficile. Tu crois que tu vas dire à une femme, elle a 4 pièces, allez, et elle travaille en plus, va, plie-toi et enlève le chametz qui est sous les armoires. Tu veux tuer cette femme. Le soir du seder, qu'est-ce que tu vas avoir à table? Une femme avec 9 de tension, 8 de tension. Non, alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a créé l'aspirateur. Un aspirateur, 1200 watts, il t'enlève même les carreaux. Il te les enlève du mur. Voilà, le bon Dieu, il soulage les femmes. Vas-y. Tu enlèves avec l'aspirateur, tu enlèves tout, Avant, ça se fait pas maintenant, mais moi j'ai vu ma mère, peut-être toi aussi tu as vu, ils amidonnaient les nappes pour la fête. Ils achetaient l'amidon, là, pour qu'elle soit blanc. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas dire, elle va passer 2 heures. Il n'y a plus tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il crée des objets pour faciliter. Avec l'aspirateur, tu peux tout enlever. Après, on parlera de la cachérisation. Maintenant, nous sommes dans la bédika. Il faut rechercher. La bédika, c'est rechercher le chametz dans les poches. Eh oui, des fois tu sors, tu as un demi-petit pain au chocolat, tu le mets tu as une jupe à 2 poches, et tu as oublié. Il faut vérifier les poches. Il faut vérifier surtout les poches dans les manteaux et dans les cartables des enfants. Tu peux pas t'imaginer ce qu'on trouve dans le cartable. Et même dans le sac des femmes, tu trouves super camp, grâce à Dieu. Il y a tout dedans. Tu veux un bonbon? Oui, mon fils. Tu veux un chewing-gum? Oui. Il y a tout dans le sac d'une maman juive, grâce à Dieu. Il faut tout enlever. Donc on a parlé des sacs et des habits, bien sûr. Alors, cette année, on a dit Pessah, c'est mercredi soir. Eh bien, mardi soir, il faut s'armer. Déjà, depuis dimanche, il faut tout enlever. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui ont, après on va parler, c'est ce qu'on a dit, ceux qui ont une marmite, ceux qui ont une vaisselle cachère les Pessah, il n'y a pas de problème. Mais on va parler, ceux qui n'ont pas de vaisselle cachère, et même ceux qui ont une vaisselle cachère, qu'est-ce qu'ils doivent cachériser? Mais maintenant, nous, on est dans la bédika. Il faut faire la bédika, donc mercredi soir, mardi soir, à la sortie des étoiles, avec une bougie. Pourquoi? Parce que la bougie, la lumière, elle est douce. Elle peut rentrer dans les trous et les fentes. Parce qu'une lumière trop brillante, elle est claire, mais pas dans les trous des murs. On a des trous dans les murs. Eh oui. Surtout si tu as une villa, oh là là. Alors, et si tu as fait la bédika après le coucher du soleil? Le coucher du soleil, c'est à peu près, en été, 40 ou 50 minutes avant la sortie des étoiles. Normalement, il faut attendre la sortie des étoiles pour faire l'abdika. Alors, le meilleur des choses, comment on fait l'abdika? Il va prendre la bougie. On va voir qu'il peut prendre une torche électrique, une petite torche électrique. Tu peux faire la bracha, même si tu es invité chez ton fils. Ça t'enlève pas l'obligation de faire la bédika. Il faut se mettre à genoux avec une petite balayette. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les séfarades? Comme on sait que notre femme, Eshet Haïl, elle est la femme de ménage qui l'aide, elle a tout enlevé. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 10 petits morceaux de chametz.
qu'on plie et on met dans l'aluminium et on le met dans 10 endroits à part. Ok? Et quand on fait la bédika, on recherche ces 10 morceaux. Pourquoi 10? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 8? Alors, il y a la réponse parce que, je ne sais pas si vous savez, moi aussi, je n'ai pas une idée claire parce que je ne suis pas kabbaliste. Il y a 10 séphirotes. Les séphirotes, c'est les façons comment Dieu il se conduit sur terre. C'est bien de les voir un jour sur un livre, les séphirotes, Haggat Nehim et tout ça. Et quand tu te sens pas bien, c'est que tu as un déficit d'une séphira sur une autre. Et on te dit ce qu'il faut faire pour équilibrer. Tu vois ce que je veux dire? Et les séphirotes, ils sont au-dessus de nos têtes. Et selon notre conduite, on favorise une, on favorise l'autre. C'est-à-dire, le jour où tu es énervé, c'est la séphira de la rigueur qui prend le dessus. Et ils sont entrecollés. Les 10 séphirotes. Un jour, on fera un cours, vous allez voir, c'est extraordinaire. Une séphira, les 10 séphirotes, ils doivent être en équilibre. Et le problème, c'est que pendant 210 ans, Paro, il avait les séphirotes de Touma. Il y a les séphirotes de Touma et il y a les séphirotes de Kedusha. Et pourquoi on met 10? Parce que Dieu, à la sortie d'Égypte, il a détruit les 10 séphirotes de Touma qu'il a donné à Pharaon. Une fois, Baba Saleh faisait la bédika. Recherché. Et au lieu de trouver 10, il a trouvé 9. Il est devenu fou. Où il est le 10e? Et il continue, jusqu'à que sa femme lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, je cherche le 10e. Elle a dit, j'ai pas. La femme de Baba Saleh, elle a dit, mais j'ai pas fait 10 morceaux. Il lui a dit, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, j'ai fait que 9. Et pourquoi tu n'as pas fait 10? Il a dit, je vais donner le minyan à la Touma. Je ne donne pas le minyan à la Touma. Donc, il faut faire attention. On va voir que si le mari ne sait pas comment ça se passe, la femme, elle doit le faire. D'accord? Alors, avant l'abdika, avant la sortie des étoiles, le mardi soir, c'est assourd de manger une demi-heure avant, pour que tu sois prêt et concentré pour aller faire la bédika. La bédika, encore une fois, c'est la recherche du Hametz. D'accord? Assourd. Maintenant, si tu manges des gâteaux, tu peux manger moins que 50 grammes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé, ils sont partis travailler, c'est-à-dire, ils sont revenus, et c'est l'heure de l'abdika, quelque chose. Bon, boire, tu peux boire ce que tu veux, mais manger moins de 50 grammes de pain ou 50 grammes de gâteau. D'accord? Les fruits et les légumes, tu peux manger. Un plat de riz, tu as le droit de manger. C'est ce que le problème, il est quand tu interdis à quelqu'un de faire quelque chose, c'est là où il a envie de le faire. Tu as compris? L'administrateur de la synagogue, il fait l'abdika chez lui, et après il vient faire l'abdika à la synagogue. C'est pas facile toute la synagogue, hein? Et puis, il faut avertir et écrire que chacun qui est propriétaire d'un casier, il doit faire la bédika dans son casier. Moi, dans mon casier, les bonbons, les gâteaux, les chewing-gums. Parce que les enfants, ils viennent. Shalom, un bonbon, tiens. C'est pas facile. Et vous avez les autobus en Israël. Il faut faire l'abdika. L'autobus. Est-ce qu'on peut faire la bracha dedans? Non. On ne fait pas la bracha parce que c'est un chametz qui appartient au public, au rabbim. Les avions El Al aussi doivent faire l'abdika. Hein? Ils ont du travail, hein? Mais bien sûr, les hôpitaux, 4 jours avant, ils sont dans la galette. Comment ils vont faire? Tu ne peux pas cachériser un hôpital 24 heures. Une semaine avant. Alors, on a dit, on ne peut pas manger une demi-heure avant l'abdika. On ne peut pas commencer un travail une demi-heure avant l'abdika. D'accord? Et avant la demi-heure? Tu peux. On ne va pas t'interdire aussi 3 heures avant. On ne va pas t'interdire aussi 4 heures avant.
Une demi-heure. Une demi-heure avant l'abdika, tu ne commences pas. Mais si tu as commencé avant, tu peux continuer. Conseil, ne continue pas. D'accord? Même l'étude, tu ne commences pas à étudier, même qu'il est arrivé à sourd d'étudier quand il est arrivé le temps de l'abdika, c'est à sourd d'étudier. Même si lui qui a un temps fixe tous les jours, le soir de l'abdika, il ne commence pas à étudier jusqu'à qu'il fait l'abdika. Pourquoi? Je vais vous dire que ça veut dire. La Torah nous a été donnée pour accomplir les mitzvot. Parce que nous avons une halakha. C'est bien de l'apprendre, on a parlé, mais c'est bien. Aosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Celui qui est occupé à faire une mitzvah, il est dispensé d'une autre mitzvah. Aosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. D'accord? Tu es en train de t'occuper d'un malade, tu es en train de lui parler, tout ça. Aosek ba mitzvah, et il y a une autre mitzvah qui se propose. Non. Finis ta mitzvah. Aosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Alors, tu allais dire, je suis en train d'étudier la Torah. Si j'étudie la Torah c'est grand chez Dieu. Je suis patur de la bidika jusqu'à minuit. Hein, Michel? Non, la Torah, elle a été donnée pour que tu accomplisses les mitzvot. La Torah n'a pas été donnée pour que tu restes assise ou assis. Hein. La Torah a été donnée que quand tu apprends la mitzvah qui arrive, il faut la faire. Ok? Donc, si toi tu veux étudier et il arrive l'heure de l'abdika, tu ne dois pas commencer à étudier au moment où il arrive l'heure de l'abdika. Rabbi Ovadia Yosef, il a sorti une autre halakha. Il a dit, si quelqu'un il enseigne à une communauté, c'est pas obligé d'arrêter. Et il ne faut pas s'arrêter. Parce que l'étude de la Torah, à plusieurs, il est très grand chez Dieu. Ça s'appelle Talmud Torah des Rabbim. Exemple, tu as 3 jeunes, ils te disent, non, on veut bien étudier avec toi, mais c'est de 7h à 8h du matin. Après, on ne peut pas, on travaille. Et toi, la tfila, c'est de 7h à 8h. Eh bien, tu laisses la tfila. Tu vas pas à la tefila Betsibour. Tu ne la fais même pas yachid. Tu t'occupes de ces jeunes. Pourquoi? Talmud Torah des Rabbim. L'étude de la Torah d'une communauté, elle est plus grande que ta tefila. Deuxième chose. Talmud Torah des Rabbim. La tefila, alors la même chose. Dans la Bédika, si au moment où on doit commencer la Bédika, tu as un cours avec des jeunes ou avec des vieux, c'est une façon de parler. Ben, tu fais le cours et tu repousses la Bédika. Il y a des gens qui ont une coutume, je ne critique pas la coutume bien sûr, ils font les grillades. Le soir de la Bédika, c'est les grillades. Mais ils oublient une chose, ils font les grillades au moment où il faut aller faire la Bédika. Non. Fini la Bédika, c'est vrai que c'est à 9h moins 10, parce qu'on va ajouter 1 heure. Fini la Bédika, après mange tes grillades. Non, il faut les grillades. Moi j'ai assisté, ils m'ont invité. J'ai cru qu'ils allaient arrêter au moment de la Bédika, et ils ont continué. J'ai dit à ma femme, écoute, on doit rentrer à la maison. C'est l'heure de la Bédika. Tu veux faire ta coutume, mange, grille, ce que tu veux. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. À moins que ça soit une étude pour le rabbin. Quand c'est une étude pour le rabbin, tu peux continuer et après, quand tu finis le cours, tu avertis chacun qui n'oublie pas de faire l'abdika. D'accord? Donc on doit manger après 21h, c'est ça? C'est ça. C'est ça. On a toute la nuit pour faire l'abdika. Mais la mitzvah, c'est à la sortie des étoiles. Si quelqu'un il est de garde, un médecin il est de garde, et on le libère à 11h du soir, il fera l'abdika à 11h du soir. D'accord? Maintenant, qui dévance? Arbitre ou l'abdika? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un qui rentre à 11h. Alors, tzadéket. Qui dévance? Arbitre? Ah oui, nous avons une loi. Tadir v'she'eno tadir. Tadir kodem. Quelque chose qui est facultatif et quelque chose qui est quotidien
D'abord le quotidien avant le facultatif. Tous les soirs, on fait arbitre. Mais l'abdika, c'est une fois par an. D'accord? Ouais. Vous avez une devinette, c'est que quelqu'un, le lendemain de Rosh Hashanah, il voyage. Il va au Brésil. Et il reviendra avant Pessah. Avant de sortir de chez lui, le lendemain de Rosh Hashanah, je parle. Avant de sortir de chez lui, il doit faire la Bézika. C'est la devinette qu'on nous posait quand on était petit. Dans quel cas, on fait la Bézika au milieu de l'année? Qu'est-ce qu'il fait la Bézika au milieu de l'année? Quand quelqu'un voyage et il dit qu'il va revenir avant Pessah. Comme on a peur qu'il oublie, il doit faire la Bézika avant de sortir de la maison. Eh oui. D'accord? Excusez-moi, je dois pas. C'est pas chaud. Ah oui, oui, bien sûr. Yailou Nishmat? Non, Comme ça. pour le kiff. Oh là là. Yechida. Monsieur Belachavotenu. Merci Matov. Comment t'appelles en hébreu? Michal. Shem te protège, qu'il a offert les petits pains au chocolat. D'accord? Alors celui qui rentre tard, et il te dit, moi je peux pas faire l'abdika. Je dois prendre d'abord la douche. Je suis fatigué. Je dois prendre la douche. Je me mets sur le fauteuil. 10 minutes, je ferme les yeux. Après, je suis d'appoint pour faire l'abdika. Qu'est-ce qu'on lui conseille? On lui conseille de dire à sa femme, tu vas devenir le gardien de ton mari, qui prend la douche, il s'assoit 10 minutes, et après 10 minutes, tu le réveilles. La Torah est humaine, mais il faut faire attention de ne pas oublier. D'accord? Il ne faut pas oublier. C'est vrai, tu viens du travail, c'est vrai, tu viens du boulot, c'est pas évident ce que tu fais, mais bon. D'accord? Alors, il y a une halakha. On fait une beracha sur quelque chose qui est sûr. Mais quelque chose qui n'est pas sûr, on ne fait pas la bracha. Comment tu fais, ou bien, comment fait-on la bracha sur la Bézika, alors qu'on ne sait pas si on va trouver du Hametz ou pas? Et ta femme, surtout, qu'elle te dit, j'ai passé l'aspirateur partout dans les... La question, elle se pose. Bien qu'on ne fait pas de bracha sur un safek d'une mitzvah de la Torah, sur la Bédika Hametz, on fait la bracha. Asher kidishanu bemizotav etzivanu al bi'ur Hametz. C'est la bracha qu'on fait avant de commencer la Bédika. Al bi'ur. C'est quoi le mot bi'ur? Brûler. En hébreu, bi'ur, c'est brûler. Et nous, on recherche le Hametz. Pourquoi? Parce que le but de la recherche, c'est qu'on va brûler le Hametz le lendemain. Al bi'ur Hametz. La question, elle est pourquoi on ne fait pas Shechianu? Tous les mitzvot des Rabbanan, tous les mitzvot qui sont faits d'après les Chachamim, on fait Shechianu. Pourquoi on ne fait pas Shechianu au moment de l'Abdika? Pour la simple raison, tu vas brûler du Hametz. Tu vas brûler un litre de whisky, tu vas brûler des pâtes. On ne dit pas Shechianu quand on brûle des choses comme ça. D'accord? C'est une des réponses. C'est une des réponses. Mais comme je vous ai dit, il faut éviter de vendre le Hametz. Des gens comme nous, ils peuvent vendre peut-être le Hametz qu'il y a dans les médicaments, et encore. Dans la comprimée, il y a l'amidon de blé. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a l'amidon de maïs. C'est plus l'amidon de blé, c'est l'amidon de maïs. On va voir que les médicaments, on peut les avaler, même si on sait qu'il y a du Hametz dedans. Parce que, d'abord, tu l'avales, tu ne le mâches pas, et deuxièmement, c'est amer. Tout Hametz qui est dénaturalisé, il est permis, d'après la Torah, et les Chachamim l'ont interdit, mais pas pour les malades. Tu prends du pain, tu verses dedans la javel, et tu veux le manger, tu peux. Mais si tu meurs, c'est tes affaires. Tu as compris? Et les comprimés, et les gélules, ils sont dénaturalisés. D'accord? Assour de parler quand tu fais l'abdika, entre la bracha et l'abdika. C'est-à-dire que tu as dit, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam,
Asher Kiddishan ou Bemitzvah Tzivanu Al Bi'or Hametz, et tu t'es mis à parler. Tu as appelé ta fortune? Non, ça n'a rien à voir avec l'abdika. Et si ça a à voir avec l'abdika, tu ne refais pas la bracha. Par exemple, tu as fait la bracha et tu vois que tu n'as pas de balai ni de pelle. Tu peux amener un balai, une pelle, puisque ça fait partie de la bracha. Si tu as parlé, si, c'est pas assour. Mais normalement, il ne faut pas que tu parles. D'accord? C'est permis si tu habites à côté d'une synagogue, comme chez nous au Maroc, on avait le mur de chez moi, et donné au mur, en bas, il y avait la synagogue. Et tu es en train de faire l'abdika et tu entends le Kaddish, est-ce que tu peux répondre Amen et chez mes rabbins? Oui. D'accord? Si tu as écouté le bruit des tonnerres ou des éclairs, tu peux faire la bracha. Parce qu'on a peur que tu vas oublier. Ça, c'est l'abdika. Maintenant, tu as commencé l'abdika sans bracha. Tu as commencé l'abdika sans bracha. Et tu te rappelles que tu n'as pas fait la bracha. Tant que tu es au milieu de l'abdika, tu peux refaire la bracha. Tu peux faire la bracha. Tu as commencé, tu as fait le premier placard. Arrivé au deuxième, tu dis, mais j'ai pas fait la bracha. Tu veux dire, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddishanu b'mitzvotav v'tzivanu, al bi'ur hametz. D'accord? Et aussi, on ne fait pas Shechianu parce qu'elle n'a pas de temps fixe. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une combine, c'est de mettre un fruit nouveau, comme à Rosh Hashanah, et tu fais Shechianu et tu penses aux fruits nouveaux. Mais il y a des pays comme le Maroc, l'Algérie, on n'a jamais mis de fruits nouveaux. C'est pour s'acquitter de ceux qui disent. D'accord? Maintenant, tu as 3 maisons. Le soir de la Bédika, s'ils ne sont pas loués, ces maisons, ils sont à toi, ils ne sont pas loués. S'ils sont loués, que ce soit des juifs ou des goïms, c'est plus à toi. C'est le Hametz à eux. Mais s'ils ne sont pas loués, tu as 3 maisons à toi vides. Et bien après la maison principale, tu dois aller faire la Bédika dans les autres maisons. Est-ce qu'il faut refaire la bracha? Est-ce qu'il faut refaire la bracha? Non. Aller vers les autres maisons. D'accord? Mais si les maisons, elles sont dans une autre ville ou un autre pays? Bien poser la question. Tu n'as pas besoin d'attendre d'abord une autre ville. Admettons, tu habites Marseille, tu as une maison au Baïn, à 20 km d'ici. Ok? Tu dois aller faire la Bédika là-bas aussi, parce que tu peux aller. Quelle est la meilleure solution? Vendre la maison. Vends la maison. Si tu la vends, pendant 8 jours, elle n'est pas à toi. Parce que comme tu dis bien Esther, si moi je suis ici, et j'ai une maison en Californie, et là-bas j'ai 2 bouteilles de whisky, il faut que je les sorte de la maison. J'envoie quelqu'un qui sort les bouteilles, ou je vends les bouteilles au Beddin d'ici. Loïra Elecha, ça veut dire même si c'est dans un autre pays. Même si tu au Maroc, il y avait des gens, les pauvres, l'ignorance, j'ai parlé avec eux. Ils disaient, si on prend le Hametz de la maison, on le met à la cave, on le voit pas. Loïra Elecha, on le voit pas. On transgresse aucune interdiction. Bien sûr qu'on transgresse. C'est à source, c'est écrit Lecha, le tien. Si c'est le tien, même si il est en Argentine et c'est le tien, tu peux pas. À source. Oui. Pour le bureau, comment ça se passe? C'est quoi le bureau? C'est à toi le bureau. Tu es propriétaire. Tu dois faire l'abdika le soir. Et la voiture? Aussi, le soir, quand on fait l'abdika à la maison, on doit faire l'abdika dans la voiture. Et comment ça se passe quand on a des employés qui mangent... Si c'est chez toi, interdit. Si c'est tes bureaux à toi, interdit qu'ils mangent le Hametz. Si un goy vient chez moi et pour me dire bonjour, admettant, et en attendant que je lui parle, il sort un sandwich, il le mange, c'est le sien. Mais quelqu'un qui travaille chez moi et il mange fixe le Hametz, faut pas le laisser.
c'est pour les enfants une diminution de la peur du Hametz. Il faut qu'ils aient la peur du Hametz. Ben oui. D'accord? À Pessah, c'est tellement sévère. Vous savez, quelque chose qui est immangeable, il n'est pas interdit d'après la Torah. Je tiens un truc qui est immangeable, il est immangeable. La levure, elle est mangeable par l'être humain? Non. La levure, elle est immangeable. La Torah, elle interdit la levure parce qu'elle sert à lever le pain des autres. À Pessah, il y a beaucoup de dynimes qu'il faut réviser. La levure sèche ou entière, tu ne peux pas la garder. Maintenant, je t'ai acheté une tonne, Esther, tu as acheté une tonne pour toute l'année. Bon, il faut la vendre. Il faut la vendre et il y a beaucoup de halakhot qu'il faut vendre, qu'il faut louer l'endroit où il y a les timbres. Si c'est difficile pour toi de faire l'abdika dans toutes les chambres de la maison, et oui, comme Rabbeinu Hananel, il habitait en Tunisie, il avait 40 mezuzot. Alors tout le monde croyait qu'il avait 40 pièces. Non, même dans les fenêtres, il mettait la mezouza. Elles étaient grandes, comme ça, tu vois. Alors il dit, si tu peux pas faire toi-même la bédika dans toutes les maisons, envoie des gens de ta famille, ton fils, ta fille, qui se mettent à côté de toi au moment où tu fais la bracha, et ils répondent Amen, et ils vont aller vérifier, chercher le Hametz dans les maisons que tu as. Bien sûr, c'est comme quelqu'un aussi qui veut voyager. Alors comment on fait? Il peut vendre la maison 3 jours avant. Après, il atterrit là-bas à l'hôtel, au Maroc, en Espagne, en Chypre. Le problème, c'est que ceux qui vendent leur maison ici pour pas faire la bédika, quand ils arrivent à l'hôtel, il faut qu'ils fassent la bédika dans leur chambre. Parce que c'est leur chambre, ils l'ont louée. C'est pas obligé de prendre une bougie. Ils peuvent prendre une petite pile, une petite torche, pour faire la bracha sur la bédika, en un, et faire la mitzvah de brûler le Hametz. Le lendemain, dans le balcon ou dans la cour, il faut faire attention, ceux qui mettent l'aluminium, de ouvrir l'aluminium pour que le pain qui est dedans, il brûle. D'accord? Et nous allons voir qu'il y a une différence dans l'annulation. Parce qu'on annule le Hametz le soir et on l'annule le matin. Le matin, on dit que j'ai vu, que j'ai pas vu, que j'ai brûlé, que j'ai pas brûlé, je l'annule. Et le soir, on dit seulement que j'ai vu, que j'ai brûlé. Les Juifs de Djerba, ils brûlent le Hametz le soir. Le soir, ils commencent déjà. Si quelqu'un ne peut pas aller faire l'abdika chez lui, il est obligé de rester dans le bureau, il peut dire à quelqu'un, va faire l'abdika, mais le shaliach, ça veut dire l'envoyé, il ne peut pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son Hametz. Il ne va pas dire à Hachel qui dit Shanu b'mitzvotav, alors que ce n'est pas le sien. Il ne peut pas. Lo yebarech Baal Habayit. Le Baal Habayit, il ne peut pas faire la bracha, le proprio. Il ne peut pas faire la bracha sur l'abdika. Il n'est pas à la maison. Qui c'est qui fait la bracha? Le shaliach. Le shaliach, il fait la bracha. Alors, voilà, je vous ai dit, on a l'habitude de mettre des petits morceaux de pain. Tous, il doit être moins de 18 grammes. C'est vrai que nous, le kazaït, c'est 27 grammes. Mais les Ashkénazes, ils disent que le kazaït est de 18 grammes. Ça veut dire, le soir de Pessah, quand on va dire à celle qui dit Alechilat Matzah, nous, il faut qu'il pèse au moins 27,8. Moi, j'ai une balance mécanique.
Le soir de Pessah, je la sors, et avant de faire à moitié, je dis à tout le monde, on pèse la matzah 27,8. Parce que tu vas faire la bracha, Asher Kiddishanu B'mitzvot Avtzivanu Al Achilat Matzah. Comment tu peux faire une bracha et il n'y a pas le poids requis? Donc il faut peser, le soir de Pessah, une balance mécanique. Tu vas dire Asher Kiddishanu B'mitzvot Avtzivanu Al Achilat Maror. Il faut peser. Le maror, il faut le peser. Et ceux qui n'achètent pas le maror, la romaine d'Israël, où tu es tranquille, il faut la laver, mais tu es tranquille. Il n'y a pas les verres, c'est grave. Une fois le Ben Ish Hai, il est passé, il a vu une femme qui faisait l'avdika léger. Il lui a dit, tu sais, les péchés que tu vas avoir ce soir, vous êtes à peu près une quinzaine de personnes, ils sont plus nombreux que les cheveux de ta tête. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont religieux? Ils ne peuvent pas acheter la salade verte qui vient d'Israël. Elle coûte 8 € la salade. Moi je dis, il n'y a pas de prix. Quelque chose qui t'enlève d'une interdiction, il faut l'acheter. Maintenant, si tu ne peux pas acheter parce qu'il y a 2 soirs, ils font comme la Kabbalah, ils mangent les endives, pas de salade verte. Les endives. Ou ils achètent la salade verte des goïms, ils prennent que le cœur. Ils la nettoient bien, ils laissent que le cœur. Le cœur, il a 2 avantages. 1, tu ne manges pas de feuilles. Et 2, il pèse plus lourd. Il faut qu'il y ait 27,7 ou 27,8 grammes. Tu vas dire, Asher Kiddishanu B'mitzvot Avtzivanu Al Achilat Maror. Comment tu peux faire la bracha, il n'y a pas le poids? 27,1. Oui, 27,7 ou 27,8. Attention. Le poids, ça va être pour chaque personne. Chaque personne, Madame Cohen. Ça fait beaucoup. Chaque personne, on est 20, il faut 20 fois 27,7 pour la matzah et pour le achilat maror. C'est ce que j'ai dit, je donne les solutions. Elle est chère, la salade qui vient d'Israël, ok. Achète la salade verte normale, tu enlèves toutes les feuilles et tu prends le cœur. Ou prends les endives. Les endives, tu es acquitté. D'après la Kabbalah, d'après le Zohar. Bon, la Gemara, elle veut que ça soit des feuilles vertes, mais on ne peut pas faire la bédika. La bédika, moi j'ai vu mon Rav le faire. Il la met dans une bassine, grande bassine, sur chaque 5 litres d'eau, une cuillère de javel. Du vinaigre aussi, du vinaigre. Alors, il met dedans, il laisse, après on prend chaque feuille, avec un couteau au soleil. Et la loupe, pour ceux qui mettent les lunettes, ça veut dire il a la vue mdroba, alors il faut prendre la loupe. Et il fait comme ça. Et après, Esther, tu sais, les feuilles de romaine, ils ont la L2 au milieu. Ils ont une autoroute, il faut l'ouvrir au couteau, parce que des fois, il y a des vers qui ont pris une autre route, tu comprends. Et des fois, tu trouves un vers avec les tefilines sur la tête, avec la catastrophe. Tu le manges, 6 interdictions. Et des fois, ils ont la même couleur que la salade. Ils sont verts et verts. Pourquoi tu vas prendre ça sur ta tête? Mon Rav faisait l'abdika. Et le soir du Seder, il disait, vous avez 13 ans. Ne comptez pas sur moi. Revérifiez la salade. C'est très, 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 très... Et si la femme, elle te dit, moi, je peux pas. Moi, je peux pas m'asseoir 2 heures pour les 2 nuits. J'ai 10 personnes. N'achète pas la salade, c'est pas... N'achète pas, c'est symbolique. N'achète pas la salade. N'achète pas. Achète des endives. Moi, j'ai mangé les endives crues, ils sont bonnes. Tu prends les endives, tu la trempes dans la harosette, et c'est tout. Mais manger une salade, manger une feuille de salade sans bdika, il vaut mieux la poser et manger une tranche de jambon. La tranche de jambon, elle a une interdiction, 27 grammes. La feuille de salade, un petit animal, un petit ver
il y a 6 interdictions. La feuille de Pessah, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je vous dis toutes les solutions. Acheter les endives, c'est mieux. Celui qui a les moyens, moi j'achète la salade verte. Avant, ça veut dire les 4 premières années du mariage, je faisais comme mon rave. Je prenais les enfants, on allait dans la baignoire, c'est-à-dire que c'était une salle de bain où il n'y avait pas de toilette, ni de bidet. Donc, on mettait ça dans la baignoire, on mettait la javel, on n'avait pas les produits d'avant, et allez, hop, on se mettait au balcon, la loupe, le couteau, on ouvrait au milieu. Avant qu'on mange cette salade verte, Esther, on avait les yeux qui sortaient de la tête. Et on avait la loupe sur la table le soir de Pessah. Attention les enfants, vérifiez. Vous avez vérifié, allez, on passe au pesage. D'abord visage, pesage, après mangeable. C'est comme ça. C'est très difficile, la salade verte. Comment on reconnaît quelqu'un qui craint Dieu? Il a dit le Chida, s'il n'y a pas de feuilles vertes chez lui à la maison. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah, il y a l'iceberg. Fais gaffe. L'iceberg, il a fait couler le Titanic. Fais gaffe. Donc, il faut faire attention de mettre les 10 morceaux. Maintenant, si tu n'as pas trouvé, tu as fait l'abdika, tu n'as pas trouvé, alors tu n'as pas besoin de renverser la maison. Puisque tu suis les conseils de rabbin, tu as mis moins de 18 grammes pour les Ashkénazes. Le kazaïd de matzah et le kazaïd de maror, c'est 18 grammes. Nous, c'est 27,7. Alors, après que tu aies mangé, normalement, tu dois manger 2 fois 27,7 dans le motzi. Parce que il y a un pour le motzi et il y a un pour Achilat Matzah. Donc, ça, 27 et 27, ça fait 7 et 7, 14. 54, ou 7 et 7. 64. Hein? 64. Pourquoi 64? 27. Ah oui, 27 et 27. 7 et 7, 14. Ça fait 54 plus les 2 fois 7. Ça fait, on va dire, 55 grammes qu'il faut manger d'un seul coup. D'après le Shulchan Aruch, pour être acquitté la mitzvah de Achilat Matzah, il faut manger 55 grammes d'un seul coup. On peut pas. Qu'est-ce qu'ils font? Les chassidim, ils le cassent. Les chassidim, ils cassent. Comme ça, ils font une poule de 54 grammes. Il faut rentrer dans la bouche. Il faut avoir une mâchoire. Hein. Et puis, Esther, il faut le manger dans l'heure. C'est-à-dire entre 2 minutes et demie et 7 minutes. La meilleure mitzvah, c'est 2 minutes et demie. Alors, nous, on mangeait 10 minutes. Alors, on mangeait les enfants, il fallait mordre. Moi, une fois, j'ai mordu, docteur Cohen, la moitié de la lèvre, elle est partie. Ouais. Pour manger vite, pour la mitzvah, allez. Après, bon, j'ai passé le reste de la fête avec le phénix pour... Je mettais de l'alcool, mais la mitzvah, c'est pas évident de s'acquitter du seder du soir de Pessah. Il faut rester concentré. Les gens, ils pensent, Pessah, Madame Cohen, tu fais passer le plateau, ça y est, on a fait Pessah. Mais tu rigoles ou quoi? Pessah, c'est d'acheter d'abord la matzah faite à la main. La matzah faite à la main, à Avodat Yad. Monsieur, coûte cher. Et quand tu vas au resto avec ta femme, tu laisses 150 € ou 200 € quand tu invites ta belle-sœur et ton beau-frère. Eh bien, une fois par an, il faut mettre le prix. Combien il coûte? 25 €. Tu mets 25 € pour la matzah qui est faite à la main. Elle te rend service parce que le afikomen qu'on met là, si tu le gardes, tu le mets sur toi, il te sauve du vol, de tout. Comment elle s'appelle la matzah? Matzah shmura. Shmura veut dire garder. Elle aussi, elle te garde. Combien des gens ils ont passé des mauvais moments avec la matzah shmura pour les opérations, pour tout. Il faut garder la shmura tout le temps chez toi. Hein? Et vous n'avez pas, grâce à Dieu, la perte des bagages, la perte des billets, la perte de tout ça. D'accord? C'est pas facile de s'acquitter du seder.
Je vous le dis. Et accoudé. Accoudé. Un monsieur, il est venu chez Rav Eliashiv à Jérusalem. Il avait... On vous laisse dans 2 minutes, Rabbeinu. 2 minutes. Il est venu, il a dit, j'ai oublié de faire, de m'accouder, de faire Heseba. Heseba, c'est s'accouder. Il a oublié. À 2h du matin, il lui a dit, va refaire tout le seder comme si tu n'as rien fait. Comme si tu n'as rien fait. Combien? Alors tout ça, il faut l'avoir en tête. Parce qu'il y a l'ambiance qui te fait oublier tata, tonton, ils sont là-bas, tata, tu es bien installé. Il faut les fauteuils, il faut acheter un fauteuil chez Castorama à 7,50 €, hein, pour que tu l'appuies comme ça, à gauche, et fais attention de ne pas t'appuyer à droite, tu n'es pas acquitté. Hein, il ne faut pas faire comme ça à table, tu n'es pas acquitté. Oui, oui. Non, tu n'es pas acquitté, ma fille. Ça, c'est du folklore. Oui, il vaut mieux s'accouder sur Esther, sur ta copine, que t'accouder sur la table. Parce que ça, c'est quelqu'un qui est soucieux. Qu'est-ce qu'il y a le soir de Pessah? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Alors, on laisse la table au grand rabbin, si tu veux, et on vous souhaite une bonne fête.